Après ma barre, les gens ne voient pas vraiment le lien entre orthophoniste puis Madame Tupperware. Pourtant, je pourrais vous dire que dans les deux cas, ça vient vraiment faire vibrer ma passion. Ma passion, pour moi, c'est aider les autres. Je m'appelle Stéphanie Sigouin, je suis directrice exécutive à Tupperware. Quand je raconte mon histoire, souvent je me demande même comment j'ai fait pour passer à travers ces années. Mais je pense qu'en chaque personne, il y a beaucoup plus de résilience et de force qu'on pense. En fait, nous, notre parcours est un petit peu atypique avec notre garçon parce que Malik présente une maladie génétique très rare. En fait, c'est la famille des leucodystrophies et le type particulier qu'il présente, en fait, il est le seul au monde. Les 5 premières années de vie de Malik ont été particulièrement difficiles. Il était souvent malade, il a été hospitalisé, il a fallu le faire opérer, il perdait beaucoup de poids. C'était très difficile. C'est qu'à chaque 6 mois, on avait toujours une mauvaise nouvelle qui apparaissait. À 8 mois, on nous a donné un diagnostic de paralysie cérébrale. Et ensuite, quelques mois plus tard, ça a été les pronostics. Qu'il ne pourrait pas marcher, qu'il ne pourrait pas parler, qu'il avait une déficience intellectuelle sévère. Après l'âge de 2 ans, les médecins ont réalisé peut-être qu'il s'était trompé dans son diagnostic. Donc, ils nous ont annoncé que peut-être ça pourrait être quelque chose de plus sévère, quelque chose de peut-être évolutif, dégénératif. Malik, dans son cerveau, il perdait de la substance blanche, d'où le nom de leucodystrophie. Après la naissance de Malik, j'ai été plusieurs années en congé de maternité, congé ensuite sans solde. Puis j'ai finalement pris la décision de de donner ma démission en fait de mon emploi d'orthophoniste pour vivre seulement de Tupperware. Mais quand Stéphanie m'a annoncé qu'elle voulait faire ça à temps plein, tout de suite, je l'ai encouragée dès le départ. Je lui ai dit que ça allait fonctionner, que j'étais convaincu. De toute façon, sa décision, c'est elle qui la prend. Puis aujourd'hui, je pense que ça a fonctionné. Premièrement, ça nous a offert vraiment la flexibilité de suivre mon rythme. Mon rythme, quand j'étais plus épuisée ou moralement, c'était plus difficile. Ou par exemple, si une semaine, on avait 5 rendez-vous à l'hôpital, bien, je faisais moins de présentations, puis j'en faisais plus quand j'avais plus d'énergie. Ou à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, je pouvais prendre un petit peu de recul, ralentir pour vraiment venir me ressourcer puis revenir en force. Donc, c'est vraiment, c'est nous qui choisissons, on est notre propre patron, donc on choisit, on peut faire attention à nous. D'un côté, je vis quelque chose de très difficile à la maison, mais de l'autre côté, j'ai aussi des moments tellement heureux, relever des défis qui me permettent de me sentir fière, de me sentir épanouie, accomplie en tant que femme aussi. Moi, ça me faisait du bien d'aller toutes les semaines voir mon équipe, mes collègues, dans une atmosphère qui est positive. Souvent, dans notre situation, d'une situation comme on vit, moi et Philippe, souvent, il y a un des 2 parents qui doit quitter son emploi. À ce moment-là, il y a des stress financiers qui apparaissent, puis même peut-être un des parents qui s'isole de plus en plus. Je pense que tout le monde sait que nos enfants, on les met souvent en priorité, mais parfois, par manque de temps ou d'argent, on a tendance à se négliger, nous, en tant que personne, ou peut-être notre couple. On est vraiment choyés de ne pas avoir eu ce stress-là qui s'est ajouté. Et le fait de très bien gagner ma vie grâce à mon entreprise, ça apporte tellement à moi et ma famille. C'est juste incroyable. En fait, côtoyer Malik, ça nous a permis d'être plus dans la gratitude, je pense, d'être resté dans le moment présent, puis peut-être de savourer chaque jour que la vie nous envoie, puis de remercier d'avoir pu avoir une journée de plus.